Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Deauville afin d'assister au premier Quintet de ce meeting estival. Il s'agira du prix des collectivités locales, un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus sur la distance de 1900 mètres sur le sable, la PSF. Au vu des températures annoncées, la PSF risque d'être assez lourde. Et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On commence cette analyse des partants avec le numéro 1 Cassius, qui n'a pas été très chanceux dernièrement dans un Quintet à Lyon-Paris. Cette fois, son entourage le munit d'œillères australiennes. Les plus anciens turfistes d'entre nous auront remarqué qu'il y a près de 7 livres d'écart au poids avec le numéro 2 qui est Tigre. Cet écart de poids laisse donc dire à certains qu'il pourrait être déclassé. Le numéro 2, Tigre, revient dans les handicaps avec une valeur revue à la baisse. Sa dernière sortie dans un réclamé sur le parcours n'est pas mauvaise. Uzel, l'un des 3 atouts de Stéphane Sirulis au départ de ce Quintet, retrouve Haute du Porté avec laquelle il a déjà gagné un Quintet sur ce parcours. Gagnant d'un handicap lors de son avant-dernière sortie à Châteaubriand, Beautiful Aspen n'a pu confirmer dernièrement à ce niveau au Val d'Or. C'est une jument qui a un peu de caractère. Autre atout d'Éric Libaud après Beautiful Aspen, Rakim n'a pas été très chanceux dans le Quintet Plus du 27 juin dernier à la Teste. Il faut le reprendre. Bien connu dans ce style de tournoi, Koshenko ne semble plus trop disposer de marge de manœuvre à cette valeur, mais il faut certainement l'envisager un peu plus dans des jeux élargis. Cléora vient de bien se comporter dans un Quintet réservé uniquement aux femelles à Saint-Cloud sur 2000 mètres le 17 juin. Elle fait partie des candidats pour les places. Cosmobo, le numéro 8, sera monté par Alexis Bettel qui fait son retour après avoir évolué à Hong Kong durant la première partie de saison. Il sera là que pour le mois d'août et repartira ensuite à Hong Kong. Concernant Cosmobo, il fera son retour sur le sable. Il fait lui aussi partie des candidats pour les belles places. Saint-Hélier n'est autre que le tenant du titre de cette épreuve. Cependant, il n'abordera pas cette nouvelle édition dans les mêmes conditions que l'an passé, car il tarde à retrouver son meilleur niveau. Suleiman a vécu un cauchemar dernièrement dans le handicap de la fête nationale le 14 juillet à Chantilly. Le pensionnaire de Stéphane Vattel n'avait jamais pu voir le jour. Chiareggio reste sur un succès dans une deuxième épreuve de handicap. Il tentera de confirmer au niveau supérieur. Lettice Marbel a été hérité d'un bon numéro de corde. Durant l'hiver, il a prouvé qu'il avait la pointure pour se placer dans des circonstances similaires. Storm City vient de bien se comporter dans le handicap de la fête nationale à Chantilly, en se classant 4e. Il n'a pas une grande marge de manœuvre pour la victoire, mais il devrait encore une fois lutter pour les bonnes places. En valeur 35, Eddie Tête semble un petit peu barré, tout comme Necoletto. Enfin, revenu en valeur 35, Gimme Golf peut créer une surprise à Bellecote. Allez, tout de suite, je propose qu'on passe à la deuxième partie de cette émission. Il s'agit du papier. Pour débuter notre deuxième partie de l'émission, nous allons nous commencer par regarder une course de référence qui concerne Rakib. Pour cela, il faut remonter au 27 juin dernier à la Teste de Buche pour assister au prix du bassin d'Arcachon. Comme on peut le voir sur ces images, le pensionnaire d'Éric Libaud avait longtemps pointé à l'arrière-garde et il a ensuite vécu un cauchemar dans la ligne droite, ne trouvant jamais le passage. Mais ce qui est important, c'est de voir, comme on peut le voir sur ces images, c'est de voir qu'il finit son parcours avec des ressources. Voilà, il a déjà gagné en plus sur le sable de Deauville. Certes, c'était sur 1500 mètres, mais le rallongement ne devrait pas lui poser de problème. Donc ça semble être un bon point d'appui. On passe maintenant à la candidature de Cassius. Certes, il va devoir porter 62,5 kg, mais en classe pure, il fait assurément partie des meilleurs chevaux de cette course. Son entourage lui remet les œillères australiennes, ce qui devrait grandement l'aider. Puis dernièrement, il n'a vraiment pas été très chanceux dans le Quintet Plus de Lyon-Paris disputé sur 2000 mètres le 24 juin dernier. Voilà, pour cela, je vous incite à le reprendre en grande confiance. On s'attaque désormais aux chances de Cosmobo, l'un des 3 atouts de Stéphane Sirulis au départ. Voilà, Cosmobo fait preuve d'une grande régularité dans les handicaps, comme on peut le voir avec cette statistique. 15 courses, une victoire, 12 places, 86% dans les 5 premiers. Donc on peut difficilement faire mieux pour Cosmobo, qui fait preuve de grande régularité dans ce style de tournoi. Il sera confié à Alexis Bettel, comme je l'ai dit précédemment, qui revient de Hong Kong et qui sera là juste pour le mois d'août et qui travaillera essentiellement pour Stéphane Sirulis, qui est un de ses amis. Je pense que Cosmobo fait partie des bons points d'appui de cette épreuve. Allez, on s'attaque désormais à la candidature de Suleiman.
Suleiman qui était l'un des deux pensionnaires de Stéphane Vattel au départ. Il est à peu près dans le même profil de Rakib. Pourquoi? Parce que la dernière fois, il n'a pas été très chanceux à ce niveau à Chantilly. C'était dans le handicap de la fête nationale le 14 juillet. Voilà, Suleiman était en 10e position environ et il n'a jamais pu s'exprimer, ne trouvant jamais le jour. Voilà, son jockey Alexis Pouchin n'a pas insisté intelligemment quand il voyait qu'il ne pouvait pas viser un meilleur classement. Mais là, il a hérité du numéro 14 dans les stalles ce dimanche. Mais cette fois-ci, s'il part un petit peu mieux, enfin pas qu'il part un petit peu mieux, mais il bénéficie d'un meilleur parcours, il devrait assurément lutter pour les bonnes places. Enfin, pour clôturer cette deuxième partie de l'émission, nous allons évoquer la candidature de Lettice Marvel, voilà, en bas de tableau. Qui est un autre atout de Stéphane Cerulis. L'hiver dernier, le représentant de Gilles Barbarin avait fait preuve de régularité à ce niveau en prenant notamment des places. Il a hérité d'un beau numéro de corde, le numéro 5. Il sera confié à Tony Picon pour l'occasion et là il a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes, donc tout laisse à penser qu'il devrait pouvoir lutter activement pour les premières places. Alors, en chiffres pour ce quintet plus de ce dimanche 28 juillet à Deauville, j'ai mis en tête le numéro 5 Rakib, qui comme je l'ai dit tout à l'heure avait joué de malchance en dernier lieu. J'ai placé en deuxième position le numéro 1 Cassius, qui portera du poids mais qui fait partie des chevaux de classe de cette épreuve. Troisième Cosmobo, le numéro 8. Suivi de Suleiman, le numéro 10. Et enfin, on termine cette combinaison ce quintet plus ce dimanche 28 juillet 2024 à Deauville avec le numéro 12, Lettice Marvel. Tout de suite, avant de se quitter, je vous propose qu'on reste à Deauville et qu'on se rende dans la 9e épreuve du programme et qu'on s'attende sur les chances du numéro 11, Recoletti. Voilà, c'est également, elle fait partie du tandem Cerulis-Barbarin, qui auront également Lettice Marvel dans le tiercé. Recoletti qui s'élancera dans la 2e épreuve du handicap. Il s'agit du prix de Pont-l'Évêque. Elle bénéficiera de la décharge d'Aude du Porté. La pouliche vient d'effectuer une rentrée correcte à Châteaubriand en se classant 4e. Nul doute qu'elle a dû monter sur cette course et on peut la racheter en grande confiance en valeur 31,5 dans ce handicap, enfin dans cette 2e épreuve de ce handicap divisé. Allez, je vous incite à liker et à commenter cette vidéo et à vous abonner à la page Paris Turf et je vous souhaite à tous de bons jeux. Salut!